Bonjour à tous et à toutes. Donc, nouvelle capsule vidéo pour justement utiliser une remarque qui avait été déjà formulée à la précédente capsule vidéo. Alors, précédente capsule vidéo dans laquelle on a défini de manière générale la constante d'acidité Ka et on a aussi défini le pKa. Et je vous avais indiqué que ces notions de constante d'acidité et surtout de pKa vont nous être très utiles, qui vont nous être très utiles pour classer, pour effectuer un classement, des acides et des bases. Alors dans la précédente capsule vidéo d'ailleurs, on avait déterminé le pKa de l'acide méthanoïque, du couple acide éthanoïque ion éthanoate, et on avait trouvé 4,8. Alors il est important de remarquer que chaque couple acide-base possède une valeur de pKa qui est bien déterminée à une température donnée. Et donc dès lors, il sera possible d'effectuer un classement des couples selon les pKa croissants, comme vous pouvez le voir à travers ce diagramme. Alors, résultat important, donc ça apparaît aussi au niveau du diagramme. Résultat important, si on considère par exemple deux couples, on va prendre l'exemple de deux couples. Alors je considère ce premier couple acide-base, le couple acide éthanoïque ion éthanoate, le pK vaut 4,8. Je considère un autre couple, donc cette fois-ci c'est le couple acide méthanoïque et ion méthanoate, dont le pK vaut 3,8. Un résultat de cours à retenir. Plus le pKa d'un couple, alors si on compare deux couples entre eux par exemple, ces deux couples-là, si on compare deux couples entre eux, eh bien le couple qui aura le pKa le plus important sera constitué donc de la base la plus forte. Donc on peut conclure que, étant donné que le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate est de 4,8, qui est supérieur au pKa du couple acide méthanoïque ion méthanoate, alors l'ion éthanoate est une base plus forte que l'ion méthanoate. Ça évolue en sens inverse pour la force des acides. Donc pour la force des acides, ça évolue en sens inverse. Donc si on compare deux couples entre eux et qu'ils sont positionnés sur une échelle de pKa, le couple acide-base qui aura le pKa le plus faible sera constitué d'un acide plus fort. Donc on peut d'ores et déjà conclure que, étant donné que le pKa du couple acide méthanoïque ion méthanoate, étant donné que le pKa est plus petit que le pKa de l'acide, du couple constitué de l'acide éthanoïque ion éthanoate, cela signifiera que l'acide méthanoïque sera un acide plus fort que l'acide éthanoïque. Autre enseignement de ce diagramme, en solution aqueuse, donc là il s'agit d'un diagramme de pK pour des espèces chimiques en solution aqueuse, solvant eau. En solution aqueuse, on remarque que la base la plus forte sera l'ion hydroxyde HO-. Donc la base la plus forte sera l'ion hydroxyde HO-. Et en solution aqueuse, l'acide le plus fort, donc qui fera partie du coup d'un couple dont le pKa est le plus faible, l'acide le plus fort, ce sera l'ion oxonium H3O+. Alors, essayons de renoter, de regrouper tous ces résultats donc, à travers, et de résumer tout ce qui vient d'être dit à travers des éléments de cours. Alors, si on résume ce qui vient d'être dit, dans l'eau, l'acide le plus fort, ce sera l'ion oxonium H3O+. Donc ce sera l'acide le plus fort qui puisse exister en solution aqueuse. Donc l'ion oxonium.
La base la plus forte dans l'eau qui puisse exister, ce sera l'ion hydroxyde, HO-, en phase aqueuse. L'ensemble des pKa des autres couples acide-base sont forcément compris donc, entre ceux des deux couples de l'eau, hein, les deux couples de l'eau qu'on a déjà évoqués dans d'autres capsules vidéo. Hein. L'eau étant une espèce chimique amphoter d'ailleurs. Et nous venons de voir aussi, lorsqu'on a évoqué le diagramme ci-contre, on a évoqué qu'un acide AH est d'autant plus fort dans l'eau que le pKa du couple auquel il appartient est faible. Donc plus le pKa du couple est faible, plus l'acide constitutif du couple est fort. C'est la contraposée pour la base. C'est la contraposée pour la base. Une base est d'autant plus forte dans l'eau que le pKa du couple auquel elle appartient est important. Et puis, petit exercice. Alors, je vais effacer. Dans ce petit exercice, justement, il est question de s'intéresser, de s'aider du diagramme. Hein. Quel est l'acide le plus fort? Donc, il est demandé quel est l'acide le plus fort entre l'acide méthanoïque et l'acide éthanoïque. Donc, il s'agit juste de noter les valeurs des pKa. Alors, le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate vaut 4,8. Le pKa du couple acide méthanoïque ion méthanoate vaut 3,8. Donc j'aurais pu noter ici peut-être sur une même ligne. Peut-être le noter sur une même ligne pour faire l'égalité. Donc le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate qui vaut 4,8 est plus grand que le pKa du couple acide méthanoïque ion méthanoate qui vaut 3,8. Et donc, on peut conclure directement que l'acide le plus fort, donc les acides sont à gauche. Hein. Donc, si on doit comparer la force de cet acide-là avec la force de cet acide-là, ben, étant donné que la valeur du pKa de ce couple est plus faible que la valeur de l'autre couple, on peut forcément dire directement que l'acide le plus fort ben, sera celui qui appartient au couple dont le pKa est le plus faible. Donc l'acide le plus fort, ce sera l'acide méthanoïque. En rouge ici, encadré en rouge. Et si on veut connaître quelle est la base la plus forte entre cette base-là, donc qui est l'ion éthanoate, et puis cette base-là, qui est l'ion méthanoate, le résultat de cours nous dit que la base qui appartient au couple dont le pKa est le plus grand sera la base la plus forte. Donc la base la plus forte, ce sera l'ion éthanoate, CH3, COO-. Je vais l'encadrer en vert. Donc voici comment comparer entre les acides forts, les acides faibles et les bases faibles en utilisant une échelle de pKa. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette capsule vidéo. Ben, je vous retrouve dans d'autres capsules vidéo pour aborder d'autres points. Merci bien, au revoir.